Alors bonjour à tous, je suis ici avec Dominique aux Eaux de la Mule. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde, bonjour Patrick. Alors super content d'être ici comme d'habitude, tu as de belles choses qui sont rentrées. Merci que tu sois content de venir chez moi et oui, j'espère avoir rentré effectivement pas mal de belles choses. Moi je peux vous dire que oui, effectivement il a rentré pas mal de belles choses. Bon, il y a déjà pas mal de belles choses qui sont déjà parties aussi. Oui, parce que notre journée porte ouverte vente poisson s'est fait il y a maintenant une bonne semaine et effectivement donc ce week-end a été fort chargé. Bon, c'est pas faute d'avoir essayé de se voir tous les deux, mais ayant un planning tous les deux un petit peu chargé, ça n'a pas été simple à trouver une date pour se voir. Non, effectivement, aussi bien pour toi que pour moi, on a eu des contraintes chacun de son côté et donc on ne s'est pas vu avant les portes ouvertes. Mais je peux te dire que ce week-end-là était effectivement très fort chargé. Bon, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'il reste quand même encore pas mal de poissons ici, il y a encore du choix. Il y a encore du choix, donc pour tout dire, on a rentré grosso modo 3800 poissons en début de saison. Avec ce qui me restait de l'année passée, on était à 4100 poissons, quelque chose comme ça. Tosa et Nissa et Sensai compris bien entendu. Et il doit rester une histoire de 3000 poissons. Bon, ben restez avec nous parce qu'on va aller jeter un petit coup d'œil dans les bacs si tu veux bien. Allons-y. Allez. Alors voilà Dominique, premier bowl ici, on est avec du voilé, il n'y en a pas partout. Il n'y en a peut-être pas partout. Moi, je trouve que c'est quand même une variété, enfin une sorte de koi qu'on doit vendre parce que malgré tout, il y a une demande. Et donc ici, c'est du voilé qui vient de chez Yamazaki. Et on a donc les variétés principales, c'est du Purashina, Ariwake et de Yamabuki. Il y a quelques Matsuba et quelques Orangi, mais c'est surtout blanc et jaune. C'est ça, Ariwake qui sont superbes du reste. J'aime bien et chez lui ça grandit généralement bien. La couleur vient très très bien avec le temps, ça reste très chatoyant et c'est des poissons qui grandissent quand même pas trop mal du tout. Absolument, il ne faut pas vous méprendre sur la taille qu'ils ont dans le bowl ici parce que ça ne restera pas comme ça. Bien sûr, il faut leur donner un petit peu à manger quand même. Hein. Ah, il y a effectivement un minimum, mais les commentaires et les retours de clients sont positifs, ça grandit quand même pas mal, oui. Absolument, et puis ça devient très gracieux, hein, le fait d'avoir des pectorales bien voilées, tout ça, ça contribue à une certaine grâce dans la nage. Ah, effectivement, moi, le premier critère de choix dans un koi voilé, c'est justement la longueur de ses nageoires. Le body, c'est aussi important, mais le plus important quand on prend des voilés, c'est effectivement la longueur des nageoires. Absolument. Bon, allez, c'est le premier, on va quand même pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. Alors Dominique, on est sur du Yama et encore Buki tout près. Yamabuki, oui. On reste dans le jaune. Hein. Là, on est sur une sélection de chez Izumiya. Donc, c'est des Yamabuki qui font 20-22 pour les plus grands. Et j'ai la taille supérieure, on est à 25-30 cm pour la deuxième sélection. Alors, la particularité d'Izumiya, bien sûr, c'est le fait que ce sont des Yamabuki jaunes, forcément, mais qui gardent leur jaune, ce qui n'est pas le cas forcément chez tout le monde. Effectivement, Izumiya est quand même un éleveur reconnu pour ses Yamabuki. La qualité, elle est là. Et je pense que dans le temps, c'est des poissons qui non seulement grossissent très fort, mais restent effectivement bien jaunes après. Absolument, c'est quand même primordial. Ceux-là, ils ont déjà une bonne petite forme, hein, déjà un beau petit body pour des jeunes Yamabuki comme ça. Oui, effectivement, il a fait une petite sélection pour nous. Je pense quand même que la différence entre ceux qui sont un rien plus petit, donc qui font 13-15 cm, et ceux-ci se situe très fort au niveau de l'intensité des couleurs et du body qui est beaucoup plus important ici que dans les tout petits. Ah oui, forcément, bon, ça joue effectivement sur le choix. Ça joue sur le choix, mais quand on regarde le marquage des écailles, les damiers, il y a rarement des imperfections, c'est quand même propre, très propre. Absolument, ça ne demande qu'à grandir. Ça ne demande qu'à grandir. Bon, on reste dans des gammes de prix raisonnables. Effectivement, donc j'ai dit, il y a la taille 20-22 et puis la taille 25-30. On reste dans des prix très abordables. Absolument. Alors Dominique, on passe dans le Go 5, toujours Tosai, petite taille, petit prix. Donc effectivement, on change de catégorie, mais on ne change pas d'éleveur. Parce qu'en fait, l'éleveur, c'est Izumiya. Et donc là, on est toujours dans du Tosai, bien entendu.
petite taille, petit prix, mais je trouve que la qualité est vraiment plus que sympa. Parce que le Gosanki que Izumiya a présenté cette année était vraiment très intéressant. Et pour moi, fanatique des Showa, ben, je trouve que la qualité Showa était vraiment bien. Ben, il ne reste plus qu'à laisser grandir. Effectivement, il n'y a plus qu'à laisser grandir. Et ça demande vraiment à vieillir. Moi, je suis assez étonné des Kohaku, là. On voit aussi un petit tas de choses qui fera plaisir à pas mal de monde. Effectivement, dans le mix, il y avait quelques tanchos. Ouais, le rond n'est pas toujours parfait, mais pour se faire plaisir au départ, c'est quand même pas mal. Un petit Kohaku Inazuma, pas vilain non plus. Pas vilain, non. Et l'intensité des couleurs est vraiment intéressante. Dans les Sankei comme dans les Showa, je pense qu'il y a une belle évolution en perspective. Ça mériterait d'être mis dans des bonnes conditions pour voir l'évolution d'ici 2-3 ans. Absolument, je suis d'accord avec toi. Du reste, les Kohaku, ils ont une belle uniformité de couleurs, ce qui est très important. Oui, oui, oui. Non seulement les dessins sont bons, mais le rouge est vraiment intense de la même manière à l'avant comme à l'arrière, partout sur le corps. Alors ici, on a du Matsuba et du Shirotsuri. Effectivement, donc le Shirotsuri vient de chez Izumiya et les Matsuba de Oya. Alors bon, c'est déjà un peu plus grand en taille. Hein. C'est un peu plus grand, hein. Les Matsuba font 18-20, les Shiro, à mon avis, 17-20 pour les plus petits, 17. Un peu plus trapu aussi, je veux dire, voilà. Ben, comme pour les koi, en général, de chez Izumiya, le body est chaque fois relativement intéressant. Et les Matsuba, je trouvais que leur corpulence, morphologie, body était relativement important, même s'il y a beaucoup de mal dedans, mais le body reste quand même assez bien. Voilà. Absolument. Alors bon, il y a du choix encore hein, là-dedans. Il y a encore du choix, oui. Ça fait partie des poissons où on a quelques spécimens, mais la demande n'est peut-être pas aussi importante que pour le Gosanke ou les Asagi, les Ariwake, ce genre de choses. Mais il reste encore. Allez, il reste plus qu'à venir voir. Il reste plus qu'à venir voir, oui. Et alors surtout, pas de sage. Ah, ça c'est pas moi qui dois le dire. Allez, restez avec nous. Alors Dominique. Alors on termine dans les Tosai avec une sélection spéciale qu'on a fait chez Tosho Sakai. Et donc là, en fait, il y a à peu près toutes les variétés. C'est ça, Tosho Sakai, qu'on rappelle qui est quand même une grande figure dans le domaine du koi au Japon. Hein. Effectivement, oui. Et donc chez lui, on a pu pouvoir sélectionner en fait dans les Tosai. Moi, j'ai sélectionné 115 pièces et donc on a pu sélectionner sur à peu près 3000-3500 poissons les pièces qui sont là, en choisissant une par une toutes les pièces. Donc on a vidé vraiment les étangs un à un, en prenant pièce par pièce, en disant ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et puis en retriant une deuxième fois dans ce qu'on avait gardé pour sélectionner ce qui, moi, me semblait en tout cas les 115 pièces les plus intéressantes. Un petit Showa Ginrin là qui fait un clin d'œil. Hein. Ah, effectivement. C'est pour moi une des plus belles pièces des 115. Mais à côté de ça, il y a un Showa, le Maruten Showa qui est là. C'est le genre de pièce que j'aime bien parce que je pense que ça a beaucoup d'avenir. Le noir est seulement en train de sortir maintenant. Il y a encore un peu de rouge à l'arrière qui doit sortir. Donc, celui qui veut se faire des expériences comme ça, de voir un peu l'évolution de certains koi, il y a quelques pièces dans le bac qui peuvent être très intéressantes justement pour apprendre et voir comment un koi peut évoluer dans le futur. C'est certain que le Tansho Showa, il a certainement un potentiel beaucoup plus important que les autres, mais bon, ça n'empêche que, bon, voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de quoi se faire plaisir, il y a déjà quelques pièces qui sont parties. Mais il reste quand même encore pas mal. Allez, on va passer maintenant aux choses un peu plus sérieuses, on va dire. On va monter en taille. Allez, c'est curieux de voir ça. J'espère. Alors Dominique, dis-nous tout. Alors ici, on est avec une petite sélection de chez Kawakami. Donc il y a Shiro Ginrin et Beni Kumun Ryu. Il y avait aussi chez lui les Goshiki. Mais les 3 Goshiki que j'avais chez lui sont déjà partis, donc pas possible pour moi de les montrer maintenant.
Alors, Benny Common Ryu, il est vraiment très intéressant, hein. Ça, c'est à voir, sachant qu'un Benny Common Ryu, ça peut changer beaucoup, surtout au niveau du sumi, mais il est vraiment sympa celui-là. Ça fait partie des poissons qui sont, pour moi, difficiles à vendre, dans le sens que, effectivement, comme tu le dis, ben, les poissons peuvent changer fortement. Et donc, j'ai toujours peur de vendre ce genre de poisson parce que tu ne sais jamais, 2-3 ans après, comment ce poisson pourrait être. Mais je pense que Kawakami a quand même une qualité de Benny Common Ryu relativement stable, donc on n'a pas trop de crainte à avoir. Allez, super, hein, parce que celui-là, il vaut le coup, hein. Bon, pour un amateur averti, on va dire. Pour un amateur, et le prix est plus que correct. Bon rapport qualité-prix, devise de la maison. Très bon rapport qualité-prix, devise à la maison, oui. Cette année-ci, ça a encore été un credo que je veux absolument respecter. J'aime bien tout ce qu'on voit sur Facebook, sur notamment ton site et d'autres. On montre énormément de magnifiques choses, mais parfois des choses qui ne sont pas payables pour le commun des mortels ou la majeure partie des clients. Et je pense qu'à un moment donné, on peut aussi trouver de la qualité très raisonnable au niveau des prix. Et donc, moi, mon but cette année-ci, c'était vraiment de trouver des choses pas parfaites, parce qu'à ce prix-là, ça ne sera jamais parfait, mais un rapport qualité-prix plus que convenable. D'autant plus qu'on n'était pas favorisé avec les yens cette année. Non, on n'était pas favorisé avec le yen, mais malgré tout, dans le voyage que j'ai fait donc ici au mois de janvier, on a eu des belles opportunités. Ouais, je pense, hein, c'est une bonne période pour avoir les belles opportunités, comme tu dis. Mais je pense qu'on était bien tombé, on était juste un petit peu avant le Koi Show, le All Japan Koi Show, donc les éleveurs étaient dans une dynamique positive et peut-être un peu plus libérés au niveau de leur esprit. Et moi, je pense avoir fait des bonnes opportunités. Bon, maintenant, ce qu'on voit sur Internet, comme tu dis dans mon site de temps en temps et beaucoup sur Facebook, sont des poissons d'exception. Bon, c'est rien d'extraordinaire, hein. Bon, ça coûte pas si cher que ça. On parle de quoi, 100-150 000 euros, pas plus. Effectivement, oui. Bref, moi, j'ai pas la clientèle. Je voudrais avoir la clientèle pour, mais bon, il faut rester humble à un moment donné. Et je pense pas jouer dans la cour des très grands comme ça ne m'intéresse d'ailleurs pas. Moi, je préfère faire participer les clients et arriver à trouver des choses vraiment sympas à des prix qui restent abordables. Moi, je constate dans tous les cas que tu choisis du poisson qui ont un beau devenir. C'est le but. C'est le but, c'est justement trouver des poissons qui... Moi, je le vois jamais dans... Je le vois, effectivement, au moment où je le sélectionne, et je le sélectionne pour ce qu'il est au moment où je le sélectionne, mais dans mon esprit, il est toujours sélectionné pour ce que je pense qu'il sera 2, 3, 4, 5 ans après. Ben écoute, Dominique, tu sais, moi, je vais être très franc avec toi. Tu fais partie de la catégorie des vrais hobbyistes, plus que d'être un marchand. Et bon, c'est ce qui me fait plaisir de venir chez toi ici. Là, tu es trop gentil avec moi, merci. Ben non, je ne suis pas trop gentil, je pense que c'est sincère. Et croyez-moi, venez jeter un coup d'œil ici aux eaux de la Mule, vous ne regretterez pas le déplacement. Non seulement il y a des beaux poissons, mais en plus un accueil vraiment formidable. Et si vous voulez discuter un petit peu koi avec Dominique, vous verrez, vous ne regretterez pas de vous être déplacé jusqu'ici. Merci à toi. Alors, ici on a un peu de tout. Effectivement, on a un peu de tout. Donc, on est sur une sélection de chez Marusaka et de chez Ofushi. Alors, 2 Bodoitsu. 2 Bodoitsu, un Benny Kikokuryu et un Ariwake. Un beau Kujaku. Et le Goromo que j'aimais vraiment bien parce qu'il n'est pas encore trop foncé. Et le body me plaisait vraiment bien. Ouais, moi, je trouve que le Benny Kiko, il est vraiment super sympa. Hein. Ah, la peau, elle est magnifique. C'est rare qu'on voit des si beaux Benny Kiko, du reste, voilà, celui-là, il a vraiment de la gueule. Hein. Effectivement, c'est un de mes préférés. Absolument, donc très beau pattern, ça va bien évoluer, tout ça, vraiment un très beau poisson. Ça a de l'avenir. Félicitations. Merci. Alors ici, 2 superbes kohaku, rien à dire. Pour moi, rien à dire, effectivement. Donc 2 superbes kohaku de chez Mano. Alors, belles pièces, elles font quelle taille, ça? On est à 45 cm. Ouais, ce sont déjà 2 super poissons. Bon, encore un peu de body, ce qui est normal, on est à la sortie de l'hiver. On manque un peu de body, on est à la sortie de l'hiver et tout le monde sait bien que moi je suis un peu avare en nourriture, donc je donne pas trop. Donc quand les poissons sortent de chez moi, effectivement leur body n'est pas toujours extraordinaire parce que ben voilà, je donne pas à manger tous les jours et donc forcément ben, le poisson vit un peu sur ses réserves. On est sur du Nisai ici? On est sur du Nisai, oui.
Belle taille déjà. Hein. Belle taille, 45 cm. Donc je trouvais une belle petite sélection chez lui. Il y avait 5 kohaku et un sushui. Et je pense que des 6 poissons, il n'y avait vraiment rien acheté. Absolument. Ben si, le chouchoui, parce que j'ai horreur des chouchouis. Oui, évidemment, celui qui n'aime pas. Même le sushui, même celui qui n'aime pas cette variété-là, il était quand même parfait. Bon, maintenant, je vais quand même rectifier les choses. Hein. Bon, je ne sais pas que je n'aime pas les chouchouis, mais le gros problème des chouchouis, c'est de pouvoir les faire en photo. Ce sont des poissons qui sont extrêmement nerveux et c'est vraiment la bête noire pour les photographes de poissons, le chouchoui. Et la sagui du reste qui fait partie des mêmes lignées. Effectivement, oui, ils sont fort stressés. Pour moi, au même titre que les tancho, parce qu'un tancho, il est vite stressé et quand tu vois, il devient vite rosé. Et même chose pour les chiros, c'est les 3 variétés qui sont très difficiles à photographier. Enfin voilà, ici en vidéo, c'est quand même beaucoup plus facile. Vous pouvez voir, c'est une superbe qualité, un superbe kiwa. Le sashi doit être encore fait, forcément, ce sont des jeunes poissons, ils n'ont que 2 ans. Et puis, bon, il n'y a rien à dire, le Shiroji est vraiment blanc, vraiment très beau choix. Merci. Je trouvais aussi que c'était beau. Allez, on continue. Alors, Dominique, on reste dans le Go-Sanke, du Ginrin et du Doitsu. Effectivement, donc on reste dans le Go-Sanke, Ginrin, Doitsu, non Ginrin. Là, c'est vraiment l'opportunité de la saison chez nous. Donc, j'ai fait pour moi une belle petite sélection chez Hiroi Kunyasu. La proposition qu'il m'a fait était irrefusable. On pouvait refuser ça, mais il fallait que j'achète 25 pièces, ce que j'ai fait, pour avoir le prix et pouvoir proposer un prix aussi intéressant que ce que je ne vais proposer. Et donc là, on a vraiment des pièces de très très belle qualité à des prix défiant toute concurrence. Ben voilà, ça se trouve sur ton site. Pas encore, parce que j'ai pas encore fait les photos individuelles, mais ça va venir bientôt. On rappelle peut-être l'adresse du site. www.leseaudelamule.be. Facile. C'est toujours facile. Oui, facile, peut-être un peu toujours facile, je dirais pas, parce que bon, pour trouver des pièces de cette qualité-là, c'est déjà beaucoup moins facile. Ah là, effectivement, je dis, donc c'était vraiment une opportunité. Au moment où je fais ma sélection, je choisissais en fait dans une gamme de poissons inférieure en qualité, parce que ça correspondait au prix de vente que je m'étais fixé en tête. Et ben voilà, il était vraiment dans des bonnes dispositions. Il m'a dit, voilà, tu choisis dans la gamme supérieure et tu payes le même prix. Alors, très bonne uniformité du I sur le Doitsu et un très beau Ginrin hein, sur le 5e. Hein. Oui, le Ginrin est parfait sur le 5e et le soumis du Showa doit encore sortir. Donc c'est un poisson qui, à mon avis, dans les 2-3 ans, doit être vraiment bien. Absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et là, pour une fois, quand on regarde le 5e, le body est intéressant. Ouais, bah, il peut encore prendre un peu plus. Hein. Effectivement, mais faut donner un peu plus à manger. Voilà, mais il reste plus qu'à faire ça chez vous très rapidement. Tout à fait. D'ailleurs, ils ne sont pas très d'accord de rester là, on va les libérer. Non, on va les libérer. Bon, Dominique, je vais commencer par t'en vouloir parce que ça commence à faire mal aux yeux ici tout doucement. Merci, c'est un peu le but. Là, on est toujours dans la sélection de chez Hiroi. Et donc, ça fait partie de ces fameuses 25 pièces. Et le Showa, il est pour moi tout simplement parfait. Absolument. Donc, du reste, le Kohaku avait un superbe Ginrin. Hein. Kohaku Ginrin, vraiment pas mal du tout. Le Ginrin est très beau. Et le poisson a un beau body, une belle taille. On n'est que sur du Nisai, donc c'est déjà des belles tailles. Et on rappelle surtout avec un bon rapport qualité-prix pour cette catégorie de poissons-là. Pour cette catégorie-là, je pense que c'est quasi imbattable. Ah ben voilà, il ne reste plus qu'à venir voir ici aux œufs de la Mule, qu'on rappelle l'adresse. Rue Mulhoff, 54C, 4300 Warem. Facile à trouver, c'est dans tous les GPS. Il semblerait. Alors Dominique, dis-nous tout. Ben là, on est avec le chouchou de la sélection de cette année. Donc c'est un client qui m'avait demandé en fait une pièce rare, un poisson que personne n'aurait. Il m'avait donné un budget et je pense que ben là j'ai marqué le coup parce que effectivement c'est quelque chose qui était unique. Oui, absolument. Bon ben on va pas pouvoir mettre de marque dessus. Tu appelles ça comment? C'est Agejiro. Agejiro. Oui, Agejiro Ginrin.
Ouais, ça pour être guinerine, il est guinerine, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oui, je l'ai mis sur Facebook il y a un petit mois d'ici, en me disant voilà, c'est une des pièces que j'aime vraiment bien dans le magasin. D'habitude, quand on a 100 likes sur une vidéo, sur une photo, c'est beaucoup. Je me suis dit, avec celui-là, si j'atteins les 200, ça ira bien. Et au final, j'ai eu 9800 vues de la vidéo. Ah bah sympa. Effectivement, sympa. Bon, peut-être que celle-ci sera vue aussi. Je l'espère, aussi bien pour toi que pour moi. Enfin bon, moi je crois que c'est plus important pour toi que pour moi en tous les cas. Et bon, ça fait de toute façon plaisir de voir une qualité de poisson comme ça, c'est vraiment exceptionnel, comme tu dis. J'en ai jamais vu, donc voilà. Non, ça fait partie de ce qu'on pourrait placer dans les koi shows pour jouer le Most Unique Koi. Ben, quoique c'est parfois un petit peu bizarre hein, dans les koi shows. Donc, Oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai délaissé un petit peu les koi shows les dernières années. Ben, peut-être que tu n'as pas tout à fait tort. Hein. Disons que même si je ne peux pas te donner officiellement raison, j'en pense pas moins. Ça devient un peu compliqué en fait. Il faut toujours avoir les poissons au bon moment. Et mon souci, c'est que je ne pêche que dans les bacs que j'ai. Et donc à un moment donné, quand c'est vendu, c'est parti, c'est parti. Et je me retrouve parfois au mois de juin avec des poissons que je ne sais pas passer parce qu'ils sont partis, quoi, tout simplement. Ouais, je comprends ça. Ben, tant mieux pour toi, du reste. Hein. Tant mieux pour moi, oui, et je ne me vois pas faire comme certains font, garder les poissons jusque juin et puis vouloir seulement les vendre après, autant que les clients en profitent directement. Absolument, tu as tout à fait raison. Alors voilà, Dominique, c'était vraiment super. Hein. Bon, tu as pu montrer que tu as fait de belles opportunités là-bas, profiter de ton séjour au Japon. Tu nous as ramené des choses vraiment super sympas. On rappellera avec un rapport qualité-prix qui te tient fort à cœur. Oui, c'est vraiment ce que je veux de plus en plus arriver à faire. C'est des sélections qui contentent un maximum de personnes. Les amateurs comme vraiment ceux qui sont, j'allais dire, professionnels dans le koi et qui cherchent des choses extraordinaires. J'ai pas mal de clients qui me posent chaque année la question de dire tiens, voilà, je voudrais ça ou ça. Est-ce que tu sais me ramener? Voilà mon budget. Et je fais mon possible pour trouver ce qu'il y a de mieux dans ce budget-là. Alors moi, ce que je peux vous dire, hein, pour être allé quand même pas mal de fois au Japon, c'est que c'est pas toujours si évident. Ah non, c'est ce que je dis. Je fais de mon mieux pour trouver ce que le client cherche. C'est pas toujours réalisable. Je prends le cas cette année-ci, j'avais une demande de Yutsuri. Je pense qu'il y avait au moins 10 Yutsuri vendus à l'avance si j'en trouvais. Mais j'en ai trouvé que 2. Non, après, il faut aussi dire des Yutsuri jaune et vert, il n'y en a pas de masse. Hein. Non. Mais bon, voilà, c'est une question de tomber au bon moment. C'est vrai que moi, je pars pas en octobre, donc forcément, je ferme déjà certaines portes. Mais voilà, c'est un choix que je fais. La saison, pour moi, serait trop compliquée de partir en octobre, garder les koi tout l'hiver et faire les quarantaines comme on le fait dans des cas pareils. C'est trop de gestion pour moi, donc je me limite à partir soit de décembre, soit de janvier. Alors bien sûr, les eaux de la mule, c'est aussi de la déco, du matériel. Déco, matériel. Donc cette année-ci, on a quelques nouveautés, style le filtre à tambour de Aquaforte et d'autres qui sont rentrés dans la gamme. On a tout le matériel qu'on peut trouver pour faire une belle pièce d'eau et l'entretenir facilement. Bon, on rappellera que le filtre à tambour, il est exceptionnellement intéressant en prix. Effectivement, je crois que Cibo a voulu taper très fort dans la gamme et leur prix est très concurrentiel. Bon, enfin, comme tu dis, il y a tout le reste qu'il faut pour faire un bassin, que ça va de la bâche en passant par les pompes, les fontaines, les éclairages et tutti quanti. Effectivement, donc par rapport à il y a 3 ou 4 ans d'ici, la seule grosse différence, c'est que moi personnellement, je ne fais plus de chantier. Et les habitués du magasin savent vraiment pourquoi. Donc moi, médicalement, je ne peux plus faire les chantiers, mais je suis là pour les conseils. On s'est mis 2-3 équipes dans la poche pour travailler et faire les chantiers pour nous sur le terrain. Et donc, la création, elle est toujours là, elle continue, suivant nos conseils, mais la réalisation d'autres personnes que moi-même. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être une fois d'aller faire un petit tour ensemble. Il faut vraiment y aller. Je pense qu'on va s'arranger avec 2 jardiniers que j'ai en tête parce que leurs réalisations sont vraiment magnifiques. Ils font un travail exceptionnel et ça vaut vraiment la peine une fois d'aller voir. Eh bien voilà, on va essayer d'être gentil avec eux.
on va leur caresser dans le sens du poil pour aller voir ça parce que c'est toujours intéressant. Je pense que beaucoup de gens attendent de voir des bassins, des réalisations. Ça donne plein d'idées, évidemment. Oui, et puis on reste toujours dans la même logique. On n'est pas sur des bassins de 500-600 000 litres. On est parfois sur des bassins que de 10 mètres cubes. Donc il y a vraiment de tout. Il y a le petit bassin entre guillemets au gros bassin de 100 mètres cubes. Ouais, j'ai toujours dit, au plus petit sur les bassins, au plus difficile c'est, parce que bon, ça devient une miniature et c'est pas facile à réaliser. Non, effectivement. Maintenant, je pense aussi que c'est une question de budget et il n'y a rien à faire. Chacun fait selon ses besoins, selon son budget, ce qu'il a envie et effectivement, la finalité, c'est de toute façon avoir du plaisir dans son jardin et de sa pièce d'eau. Absolument. Alors bon, on rappellera que de toute façon, vous pouvez toujours téléphoner ici aux Eaux de la Mule. Il y a des possibilités de devis, bien entendu. Il y a des possibilités de devis, soit par téléphone, mais c'est un peu compliqué. En règle générale, je préfère toujours parler de visu avec la personne parce que c'est plus facile pour s'expliquer. Par mail aussi. Voilà. On rappelle peut-être les heures d'ouverture ici. Donc en saison, on est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h et le dimanche matin de 10h à 12h. Voilà, il n'y a plus qu'à venir faire un tour ici chez Dominique. En tous les cas, Dominique, encore un grand merci à toi. C'est toujours vraiment un grand plaisir pour moi de venir chez toi. Et puis, parce que bon, il y a des beaux coins, il y a du bon café, il y a surtout un bon accueil. Et puis, moi, je peux vous conseiller qu'une seule chose, venez faire un tour ici chez Dominique. Warem, c'est très facile en accessibilité puisqu'on est tout au bord d'une autoroute ici, donc de la 40 qui va vers Liège ou de Liège vers Bruxelles, c'est comme on veut. Hein. Et puis voilà. Et puis si vous êtes un fan du Standard, parlez avec Dominique, vous verrez, c'est un vrai rouge lui. Oui, je suis un vrai rouge, mais cette année-ci, on n'en parle pas trop. Hein. Ben voilà, mais n'empêche que venez faire un tour ici. Et si vous venez ici, n'oubliez surtout, surtout pas d'être sage. À très bientôt et salut à tous. Merci à toi, Patrick. Merci tout le monde.